Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. C'est la sentimentale, hein. On va regarder où vous en êtes dans votre relation. On va faire ça assez rapidement. Je vais vous laisser 3 choix. Vous pouvez faire ça pour une toute autre relation que du sentimental, mais moi je le fais principalement pour ça. Et c'est à vous après d'adapter mon propos si c'était pas pour du couple. Mais voilà, voilà. Alors après, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, enfin, en général, vous le posez pour la personne à qui vous pensez. Si vous avez plusieurs personnes à qui penser, vous pouvez utiliser les différents choix. Si vous n'avez personne, vous pouvez en choisir un et dire bon, ça c'est pour mon prochain relationnel ou je sais pas trop. C'est à vous de voir comment vous voulez positionner le truc. En tout cas, c'est de l'intemporel et quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre. Et évidemment, vous faites appel à votre guidance intérieure, à votre propre intuition, pour savoir ce qui résonne avec vous, si ça vous semble juste, si ça vous parle, si, pour vous, pour vous c'est comment dire ça? Si ça résonne quoi, tout simplement. Bon voilà, alors, choix numéro un, c'est, la boule verte, choix numéro 2 boule jaune et choix numéro 3 la boule violette. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout écouter aussi, mais je vais essayer de faire quelque chose d'assez court. Voilà, voilà. OK, on va juste poser, un état de la situation. Donc je commence avec la boulette verte, la boulette jaune et la boulette violette, je les recule, donc boulette verte. Un petit état, je vais tirer, 2 cartes. 2 cartes et puis après un conseil. La boulette verte. OK. C'est comme si, il y avait des choses qui étaient pas ah non, je vais pas prendre avec ça. Avec ça, OK. Non, même pas. Hop, attendez, je vais, prendre avec, où c'est qu'il est ce jeu? Je l'ai pris, je sais pas, je sens que c'est pas avec ça. Attendez, j'arrive. Ah, c'est bon. Je voulais le jeu, c'est le jeu de l'amour là et c'est que les majeurs en fait. Il est pas mal hein, ce jeu. Je parle du fou. Ouais, c'est bien ce que je sentais. Alors c'est qu'en fait, il y a des choses à libérer. Il y a des choses, vous en êtes vous êtes à une phase où il va falloir, comment je peux dire ça? Se dire les choses pour, libérer la relation. Il y a une sorte de risque à prendre, comme s'il allait falloir faire sortir les choses de l'inconscient, de l'ombre, pour justement, voir quels sont les trésors en fait, quelles sont les ressources de ce relationnel et pouvoir les vivre, pouvoir, vraiment prendre le risque de les amener vers l'extérieur et de se lancer. Ça sera transformateur parce que, c'est un cheminement, important, comme une quête en fait, comme une quête, pour aller, à la découverte justement des trésors, des ressources, qu'on a en soi, qui vivent aussi dans ce relationnel et cetera. Mais il faut absolument libérer les choses. Il y a trop de choses qui ont été contraintes, il y a trop de choses qui ont été laissées dans l'ombre, peut-être des non-dits, peut-être la relation en elle-même aussi qui a besoin d'aller à la lumière, d'aller vers un accomplissement, lumineux, d'aller vers une vie plus sociale aussi peut-être, d'être, libéré au niveau, heu, avéré en fait, dite, proclamée, vécue plus dans la lumière et pas uniquement, dans l'ombre. Mais c'est un risque à prendre et on en est là. C'est-à-dire que ça va être vraiment important de savoir, mettre aussi plus de légèreté dans ce relationnel, et justement, si on doit libérer des choses, c'est pour pouvoir ensuite faire avancer, la relation, d'un pas plus léger et pouvoir, retrouver, heu, cette folie un peu de l'amour quoi. Cette folie qui fait que, on est tellement bien ensemble, c'est un peu fou, c'est tellement chouette, et on retrouve, la pureté, l'innocence et cetera, dont est porteur le fou, qui nous permet voilà, de dire: «Le monde est à nous et il nous reste plus qu'à vivre, hein, et à être heureux, à s'aimer, à, sans 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 se poser, d'autres questions, parce qu'on aura réussi à libérer des choses qui étaient,
qui avait été coincé dans l'inconscient, là, qui avait été gardé dans l'ombre. Il y a peut-être des choses qui ont été un peu comme prises en otage, je ne sais pas trop, je ressens ça, qui doivent être éclairées pour pouvoir justement libérer les ressources. Ok, bon, ben là vous en êtes là, et je vais vous tirer juste un conseil. Un conseil, ben non, avec ça, avec ça, avec ça. Un conseil. Ouais. Voyons. Un conseil avec les arbres magiques. Le mélèze, bonne nouvelle. Il faut réaligner, hein. C'est ça, je pense. Il faut mettre des choses en lumière. Persévérez, vous serez récompensé. Rien ne saurait arrêter votre ascension. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut laisser sortir toutes ces ressources pour se libérer. Il faut dire les choses qui n'ont pas été dites. Il faut laisser la relation aller vers la lumière pour justement retrouver... j'allais dire la génialitude de la chose, pour la laisser s'élever, s'envoler, suivre un chemin tout à fait qui est porteur d'un certain génie en fait. Ce relationnel, il a en lui la graine d'une belle aventure, de quelque chose de beau qui ne demande qu'à aller s'accomplir. Et il faut voilà, de la persévérance, il faut comment dire, y travailler et révéler les choses. Peut-être aussi se donner des nouvelles, ça nous parle quand même de la bonne de porter de... Enfin, le mélèze est porteur de bonnes nouvelles. Peut-être aussi que vous allez avoir de bonnes nouvelles vis-à-vis de ce relationnel. Je sais pas trop. Bon, écoutez, vous me direz quoi. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et je vais passer au choix numéro 2. Voili, voilou. Hop. Choix numéro 2 pour ceux qui ont fait le choix de la boulette jaune. Alors, où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de ce relationnel? Ah, j'ai pas pensé à le faire avec les premiers, mais on va quand même prendre une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Voilà, ça permet de dégager les énergies. Alors, vous en êtes où avec cette personne? Où en est cette relation? Ah, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé là pour le coup. Il y a quand même une inquiétude. Il y a une inquiétude, c'est comme si on enfermait les projets et on ne savait pas ce qu'on allait en faire. On voudrait la nourrir, cette relation, avec beaucoup de pureté, beaucoup d'innocence, beaucoup d'amour, de joie, des choses très enfantines, cette manière d'aimer tout à fait pure et pleine de vie, pleine de légèreté. Et au final, on a peur. Il y a trop de peur et on a peur de s'y blesser, on a peur d'être trompé aussi, je crois, d'être... il y a une peur que l'autre ait des intentions non louables, hein. C'est peut-être pas pour tout le monde ça, mais j'ai vraiment ce ressenti là. Il y a des inquiétudes fortes. Je vais tirer une autre carte pour voir quoi. Voyons, vous en êtes où là avec ça. Où en est votre relation? Ouais, la tour. Alors ouais, c'est ça, c'est-à-dire que on voit qu'il y a... il faut libérer. Il faut libérer les projets, il faut vraiment la libérer. Elle est enfermée, elle est cloîtrée, cette relation. C'est comme si elle avait il y avait une marge de manœuvre ultra réduite, hein, parce qu'on a sans arrêt peur qu'il arrive quelque chose, que la relation devienne... je sais pas, on a peur de perdre quelque chose, on a peur de ne pas être nourri, on a peur de j'allais dire de tout gâcher, et à la fois, pourtant, on voit bien que là, on est à une étape, et c'est peut-être pour ça que vous avez peur de libérer
de libérer votre enfant intérieur là, dans ce relationnel, d'être, et l'un et l'autre, peut-être qu'il y a des personnes aussi autour de vous qui regardent pas la relation d'un très bon œil, qui vous foutent la pression, ou peut-être c'est vous-même, hein, l'un ou l'autre, je sais pas, mais il y a des craintes, et du coup, c'est une relation qui dit: «Bon, ben, là, maintenant, il est temps de libérer, de se libérer, de libérer la joie, de libérer, ce relationnel, et d'aller, électriser un peu le truc, pour justement se réaligner, pour réaligner la relation, pour que la relation, heu, se permette d'être vécue pleinement, et pas, enfermée dans des boîtes comme ça en attendant, de voir si on peut sortir ou si on peut pas, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très limitatif dans ce relationnel. Je j'arrive pas à mettre le doigt exactement sur ce que c'est, mais ce qu'on voit, c'est que, là, vous en êtes à une phase où il est important de bâtir sur des bases solides, sur, de vrais échanges, de ne pas vous prendre en otage, ni vous-même, ni que l'autre se prenne en otage aussi, de pas se regarder à travers une vitre, hem comme si cette relation pouvait être, je sais pas, un danger, ou comme si, en ayant des peurs, en fait, et là, je crois qu'il va falloir vous libérer de toutes ces peurs-là qui sont présentes, hem, pour justement pouvoir construire quelque chose de plus solide, quelque chose d'ancré et à la fois aligné à vous, quelque chose qui s'autorisera à s'élever, mais de manière, stable, quoi. Je vais vous tirer un conseil là pour voir un peu. Ouais, OK, d'accord. L'eucalyptus, déclaration d'amour. Il faut vous le dire que vous vous aimez, quoi. C'est ça que je sens, hein, c'est que vous osez pas le dire. Et c'est-à-dire, du coup, vous avez tous la pétoche, enfin, tous les 2 la pétoche, et du coup, chacun est dans son petit pot et reste, on se regarde et on se dit pas. Et là, il faut dire, hein: «Rencontre amoureuse ou plaisir sensuel. Un rêve que vous caressiez depuis longtemps devient réalité. Déclaration d'amour». On va vers le 2, mais pour ça, il faut que le un, accepte de vivre son abondance, accepte de vivre, hem, son unicité de manière pleine et entière, sans les peurs là, et de toute façon, concrètement, si vous aimez quelqu'un, ou si la personne vous aime, si vous n'osez pas vous le dire, si vous n'osez pas aller l'un vers l'autre parce que vous avez trop de craintes, et cetera, alors ce que ça génère, c'est que vous continuez à vous regarder comme ça, et vous ne pouvez rien construire là-dessus. Là, il faut vraiment, heu, il faut aller vers l'amour, en fait. L'amour, hem, vécu non au travers d'un filtre, pas à travers, une vitre, hein. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais est-ce que vous êtes chacun d'un côté de votre écran? Et que ça serait un grand chamboulement finalement de se le dire, ou de le vivre, comme ça, il faut se rencontrer, il faut se voir, j'allais dire, il faut se toucher, il faut vraiment être, au contact l'un de l'autre. C'est vraiment ça, hein, que nous dit, cette, relation-là, elle a besoin, d'une certaine purification, il faut purifier les peurs, faut s'élever au-dessus, comme un parfum, quoi, une effluve. Bon, en tout cas, sachez que votre rêve, ce à quoi vous rêvez depuis longtemps, devient réalité. Mais comme c'est un conseil, je dirais que ça va être important de manifester l'amour, que vous avez pour l'autre, vraiment. De le manifester, de le laisser se vivre, de l'exprimer, et pour être vraiment dans votre vérité, quoi. Et pour lever les barrières entre vous. Bon, OK, bah, écoutez, vous me direz, hein, si ça vous a parlé, ce que vous en ressentez, et cetera. Si vous aviez, je sais pas, peut-être ça vous a fait penser à autre chose, mais en tout cas, on voit bien que là, vous êtes à un moment, heu, charnière, de la relation. Un moment où, soit il faut révéler son amour, soit il faut aller l'un vers l'autre pour le vivre. Mais en tout cas, ça demande de se libérer des enfermements dans lesquels on se maintient là, que ce soit l'un ou l'autre ou les 2. Je pense que c'est les 2 en réalité. OK, bah, écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, je souhaite que ce relationnel, il arrive à se libérer, et puis, je vous envoie mes meilleures énergies évidemment. Allez, le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend
une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Alors, la boulette violette, là, qu'est-ce qui se passe là? Elle en est où, cette relation? Hop. Elle est là, la carte, j'arrive pas à la trouver. On voit que il y a une notion de timing. Peut-être vous en avez marre d'attendre. Il y a une notion là que finalement, il y a peut-être un timing divin, vraiment, que il y a une notion que le temps passe et il y a des fêlures. Il y a des fêlures qui font que ben, les grains de sable constructeurs, j'allais dire, ça commence à fuir un peu. Ces fêlures, elles laissent s'échapper des choses qui sont comme structurantes, qui sont mouvantes et à la fois structurantes, parce que c'est à partir de ce sable-là qu'on avait bâti quelque chose. Mais on voit que là, je vais tirer une autre carte parce que quand même il me faut un complément. Voyons. Il y a une notion de temps qui est importante. Est-ce que le temps a passé et à force vous êtes blessés l'un l'autre, peut-être que vous vous êtes... il y a besoin de communiquer, là. Il y a besoin de se parler, il y a besoin de guérir quelque chose. Il faut guérir les failles parce qu'on voit qu'il y a de l'énergie qui s'enfuit. Il y a une énergie qui, au lieu de passer de l'un à l'autre pour construire, voilà, pour rester centré sur la relation, il y a une énergie qui s'enfuit. Et parce qu'il y a eu trop de blessures, c'est comme si la relation, ou alors vous-même, vous vous vidiez de votre énergie parce que vous vous êtes blessés l'un l'autre, parce qu'il y a eu des fêlures, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un choc en fait. Il y a eu un choc. Et il y a besoin de guérir. Et la patience est importante, mais j'ai l'impression que à la fois il y a un timing divin et à la fois plus le temps passe, plus c'est difficile, plus l'écart se creuse, plus c'est difficile là de... Attendez 2 secondes parce qu'ils se disputent là-bas. Alors, en revenant, là j'ai vu qu'il y a une carte qui était tombée par terre, c'est une action de l'âme. Et ça nous dit: à qui puis-je rendre service aujourd'hui? Alors je vous le lis parce que c'est étrange que ça sorte là. Dans un monde qui manque cruellement de rapport âme à âme, de connexion d'âme à âme, les petits gestes, les petits actes, ce sont eux qui créent les plus gros impacts. Parce que c'est petit à petit, chaque grain de sable qui impacte nos vies, en fait. Ce ne sont pas les grands changements, on en a parlé souvent de ça, pour ceux qui me suivent. C'est un truc qui est... ça nous dit que ça nous permet aussi de transformer nos peines, de transformer nos expériences en une avalanche d'amour. Et au travers de ce service à l'autre. Peut-être on vous dit que quelqu'un a besoin de vous aujourd'hui. Posez-vous la question de qui a besoin de vous aujourd'hui. L'action de l'âme en elle-même, c'était écouter votre cœur. Qui a besoin de vous? Faites une connexion d'âme aujourd'hui. Entrez en connexion d'âme, on va dire aujourd'hui. Et donnez de l'amour. Juste comme ça, de manière inconditionnelle. Faites un apport auprès d'une personne en n'attendant rien en retour. Et notifiez cette joie que vous allez ressentir de vous mettre au contact, au service des autres. Je sais pas trop là. Je sais pas de quelle manière ça vous questionne. Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de ce ressenti d'être en relation d'âme dans cette relation, mais à la fois
Je crois que ça nous questionne sur qui a besoin de qui, pourquoi on a besoin les uns des autres, pourquoi vous avez besoin l'un de l'autre, qu'est-ce qui fait que vous pouvez bâtir ensemble, quels sont les actes qui sont faits comme ça au quotidien, dans les petites choses, dans la tempérance, dans la modération, pas dans des grands éclats, mais plutôt dans des petits détails, de repérer l'amour qu'on se porte l'un à l'autre, quoi. Mais je crois qu'il faut guérir cette attente, vraiment, il faut guérir il y a quelque chose à guérir là dans cette relation. Peut-être qu'il y a trop de temps d'attente, peut-être la communication est lente, les progrès sont peut-être lents aussi. Et peut-être qu'on vous dit, oui, que déjà aimer c'est beau. Après, c'est difficile de se trouver dans une relation où c'est pas forcément rendu, mais l'amour, l'amour en général, on le donne, on le partage, hein. Peut-être qu'ici, pour pouvoir partager à nouveau équitablement, de manière équilibrée, il faut guérir ça. Il faut guérir les fissures qui ont été faites, les blessures que vous vous êtes faites les uns, enfin l'un à l'autre, quoi. Peut-être par des communications difficiles, ou je sais pas, il y en a peut-être un qui a dit un mot qui était impactant, ou qui a eu des actes qui ont fêlé en quelque sorte la personne qui est en réceptivité. La personne qui a reçu quelque chose. Il y en a un de vous deux qui a reçu un impact. Je sais pas trop. Bon, ben, je vais vous tirer un conseil quand même, du coup. Bon, vous en êtes là, mais ça va se guérir. Mais il faut de la patience, mais surtout il faut de l'échange. Il faut savoir rééquilibrer les forces. Peut-être il faut pas qu'il y en ait un qui génère trop de pression sur l'autre, et à la fois il faut pas que ce qui est déjà été construit pèse sur les constructions de l'avenir. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des fêlures quand même. Il y a des choses comme ça là qui ont été qui ont cassé la capacité d'attendre, j'allais dire. Peut-être vous n'avez plus envie d'attendre. Il y en a un de vous deux peut-être qui a plus envie d'attendre l'autre. Quel est le conseil avec cette relation? Le Jinko, c'est une très très belle carte, le Jinko. Une carte de terre. Hein. De grandes richesses vous attendent. Soyez patients et persévérants, elles apparaîtront à point nommé. Ouais, on voit bien, vraiment cette relation, c'est une relation qui nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Le temps joue un rôle vraiment important, mais c'est pour aller vers des réjouissances, c'est pour aller vers beaucoup plus de beauté, pour un relationnel... très abondant aussi, parce que le ginkgo biloba, on l'appelle l'arbre aux mille écus, et c'est un arbre qui représente la richesse, qui représente l'abondance, qui représente en fait cette capacité d'être comblé par la vie. Et on vous dit, ben voilà, il y a des richesses comme ça, et peut-être une richesse relationnelle, une beauté de cette relation qui se construit doucement. Mais j'ai l'impression que l'attente est blessante, que c'est difficile et que ça demande beaucoup de patience, et peut-être aussi ben voilà, une certaine guérison du passé. Peut-être que vous avez déjà été blessé par des relations pour lesquelles vous aviez attendu et qui finalement n'ont rien donné. Et du coup, ben, le fait de voir que celle-là, encore une fois, il faut du temps pour la développer, ben, ça vous blesse, quoi. Ça vous saoule en fait. J'ai cette impression-là. Mais bon, on vous parle d'être patient, d'être persévérant, mais bon, n'attendez pas la personne de manière passive, hein, en tout cas. Construisez, faites des choses déjà pour vous, et ça sera déjà très bien. Et de toute façon, s'il y a un timing divin, alors sachez que autant l'occuper à s'occuper de soi, ce timing divin, et puis quand le temps sera venu, alors ça débloquera. Et de toute façon, bien souvent, quand il y a un timing divin, c'est qu'il y a des choses à régler d'abord avec soi pour que le reste puisse se débloquer. Donc voilà, il faut peut-être travailler sur l'équilibre en soi, sur d'abord peut-être tenir debout soi, et réparer certaines fêlures que vous avez eues aussi peut-être dans le temps, qui ont été faites dans le passé, je sais pas, pour aller plus loin, quoi. Bon, voilà, je m'arrête là et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je souhaite que cette relation réussisse
à réparer, là, les fêlures du sablier, hem, parce qu'il y a un bel avenir pour ce relationnel, mais seulement il faut pas, je crois, rester, centré sur ce relationnel. Il faut pas laissez-le tranquille, hein. C'est comme regarder l'eau qui bout, ça. Plus vous regardez la casserole, moins il se met à bouillir le truc et c'est pareil que les tomates, pour qu'elles mûrissent, il faut pas rester à côté du pied, il faut aller s'occuper d'autre chose, aller planter des patates et puis, quand vous reviendrez près des tomates, ben, au final, vous aurez de belles tomates bien mûres et là, ben, je crois que ce relationnel, on est un peu sur ça. Bon, moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite, de très beaux instants présents, de belles relations et puis surtout, prenez soin de vous prioritairement et je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous.